sur la nécessité de maintenir la paix dans notre institution. En effet, devant la kyrielle des problèmes auxquels font face les agents municipaux, le syndicat libre des agents de la mairie de Libreville a toujours entrepris des actions dans le sens d'appeler l'attention des autorités municipales à donner suite au point de revendication dont le plus saillant est la mise en place de la nouvelle grille indiciaire qui a un impact significatif sur la vie de tous les agents municipaux. Mesdames et messieurs de la presse, comme nous pouvons le rappeler, au lendemain du coup de la libération du 30 août 2023, date gravée dans la conscience collective des Gabonais, les agents municipaux avaient salué avec enthousiasme la nomination d'un militaire à la tête de notre institution. Cette joie empreinte d'espérance de voir se traduire en actes les revendications légitimes des agents municipaux. Celles-ci axées essentiellement sur la réforme de notre système de rémunération conformément au décret numéro 414/PR/MFRA/MBC du 21 août 2015 déterminant la valeur du point d'indice et le décret numéro 404/PR/MFRA/MBC du 21 août 2015 portant sur le système de rémunération et reclassement. Cependant, l'aboutissement de cette réforme, chiffré à plus de 5 milliards de francs CFA, était entre autres conditionné selon l'ensemble des commissaires ayant pris part aux différents travaux, sous le regard bienveillant de la tutelle administrative sur les points suivants. Le départ des fonctionnaires et autres cadres du privé, dont la masse salariale coûte un peu plus de 3 milliards de francs CFA. La compression de la taille de notre administration par une baisse drastique du nombre de conseillers chargés d'études. L'assainissement de nos finances par un recouvrement laissé à la compétence effective de la perception municipale. Ainsi, dans la mêlée, le délégué spécial ne maîtrisant pas les cadres de la maison en vue de leur déploiement au poste resté vacant à la suite du départ des fonctionnaires. C'est de bonne foi, appuyé sur l'expertise de certains cadres de la maison. Par ailleurs, adeptes de l'ordre ancien, mus par une volonté de servir leurs intérêts, et ceux des copains et coquins, bref. Face à ce marasme, il est impossible à ce jour d'établir une frontière entre la gestion actuelle de notre administration d'avec celle de Mme Christine Mbantoutou. Toute chose qui devrait interpeller l'attention du délégué spécial. En effet, au moment où nous amorçons le mois de décembre, il est impératif de rappeler que ce mois charnier est aux extrémités des années 2024-2025 et se place comme celui du bilan. Toutefois, les partenaires sociaux que nous sommes, dans notre ferme volonté d'accompagner dignement le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, réaffirmons que nous ne sommes ni les adversaires, encore moins les concurrents de ce dernier, mais des lanceurs d'alerte, en vue de le voir réussir son passage à la tête de la municipalité. Au moment où s'achève inexorablement l'année 2024, il nous apparaît opportun de renouveler l'espérance placée en cet illustre soldat au lendemain de sa nomination à la tête de l'institution. Cette espérance, axée principalement sur la traduction des actes de points de revendication entamés depuis mars 2021, sous l'ancienne équipe dirigée par Mme Christine Mbantoutou, dont le nœud central est l'arrimage de notre point d'indice à celui appliqué au niveau de l'administration centrale, conformément au décret numéro 414, indiqué plus haut, dont l'application relèverait considérablement le niveau de vie des agents de la mairie de Libreville. Aussi, interpellé sur plusieurs questions
notamment le désir de la majorité des agents municipaux, nous ayons saisi de voir la résiliation immédiate du contrat de bail qui lie la mairie de ville à l'économie détenu par Sieur Mavikana Mambundu, dont l'exécution constitue un boulet d'étranglement pour les 10 agents. Il est urgent, selon nous, que le délégué spécial se penche minutieusement sur ce dossier pour la quiétude de l'institution. Mesdames et messieurs de la presse, camarades syndiqués, chers collègues agents municipaux, comment ne pas marquer notre étonnement et notre incompréhension sur l'arrêt prématuré et inexpliqué des travaux de la commission consultative. Commission par ailleurs appelée de tous vœux par l'ensemble des commissaires ayant pris part aux travaux de la commission ad hoc chargée de la mise en application du nouveau système de rémunération et dont la conclusion des travaux rappellerait à juste titre la tenue de plusieurs commissions en vue de réformer les textes réglementaires qui gouvernent notre institution et dont la caducité est avérée. Malheureusement, ces travaux dont l'importance est sans appel ont connu un épilogue illusoire. Face à tout ce qui précède, nous estimons que le délégué spécial, à bon père de famille de notre institution, aurait dû interpeller certains de ses collaborateurs et les partenaires sociaux pour faire avancer les choses. Mais nous constatons pour le regretter que cet acteur de bonne foi est pris dans un étau par les collaborateurs véreux dont la seule ambition est de servir leurs intérêts mesquins et égoïstes au détriment de l'institution. Mesdames et messieurs de la presse, camarades syndiqués, chers collègues agents municipaux, le syndicat libre des agents de la mairie de Libreville-Silamel, conscient de sa responsabilité devant l'ensemble des agents municipaux et devant l'histoire, ne saurait se taire et observer le silence complice, car refusant d'être le maillon de l'apocalypse institutionnelle et réglementaire en cours dans notre administration, annonce à ce jour un chronogramme d'activité en vue d'être en phase avec sa ligne directrice, celle de défendre les intérêts des agents municipaux. Je vous remercie.